Voilà. Alors, sur la route, eh ben, c'est reparti. Voilà. Donc voilà, on continue. Bonjour. Ça va? Bien? C'est bien? J'ai pas compris. Ah, non, je sais pas. Je suis là pour le Seigneur. Donc vous croyez au Seigneur, Jésus? Le Seigneur, il vous aime et il nous aime tous, hein. Donc voilà, donc c'est pour là que je passe comme ça. Bon, ben, je connais des fois, il y a des filles, comme ça je leur parle. Donc, bah voilà, que Dieu vous garde, vous bénisse. Et puis, si vous voulez sortir de là, que le Seigneur vous sorte de là. Voilà, donc, ça va, c'est pas trop dur? Bon, bah c'est bien, voilà. Allez, bon courage, que Dieu vous bénisse, hein. Merci. Donc voilà, donc une autre sur la route, vous voyez. Voilà, donc bah, je passe, je repasse, et puis si à force, s'il y en a qui me reconnaissent, le contact se fait, et puis voilà, donc au début je ne vais pas trop forcer dedans, hein. Donc voilà, donc excusez-moi, je sais pas un peu le fil, parce que là je voyais les voitures, j'attendais pour traverser, je faisais attention, parce que bon, ils font pas trop attention, là, donc faut faire attention. Le Seigneur nous garde, mais quand même, hein, il nous dit d'avoir la prudence, on ne va pas faire les idiots. Donc allez, on y va, on force un petit peu, parce que sinon on passera jamais. Voilà, merci Seigneur. Donc voilà, donc je voudrais vous encore partager, hein, dans la simplicité encore, dans la foi. Vraiment, cette foi que le Seigneur nous donne à travers les épreuves. On passe tous par des épreuves, hein, tous par des tentations, tous par des choses. Hein, c'est assez... on est obligé de passer là-dedans, quoi. Donc vous voyez, c'est un peu toujours le même partage, le même discours, mais bon, ça tourne autour de la réalité. Moi, vous voyez, ce que je prêche, c'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, vous voyez, donc notre corps charnel. Nous sommes un être spirituel, mais dans un corps charnel. Il y a une lutte entre les deux. Donc je vais passer par là, parce qu'il y a un peu plus d'ombre, parce que là, waouh, il y a du soleil, là, il fait chaud, hein. Donc c'est une lutte, et comme je dirais, comme je dis toujours, de toute façon, chacun est éprouvé dans un certain domaine. C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est Dieu qui fait, hein. Donc comme je vous parlais des dons, ou la mission, chacun a sa mission, quoi. On n'est pas tous obligés de faire la même mission de la même façon. Donc chacun aussi est éprouvé dans sa vie de tous les jours, plus ou moins. Et ceux qui sont beaucoup éprouvés, c'est parce que ils ont été assez loin, enfin quand même, hein. Donc le Seigneur, bon, permet, et pour qu'ils puissent aller encore plus loin, quoi. Et puis qu'ils puissent voir que, au-delà là de tout ce qui se passe là, hein, notre chair, notre monde charnel et tout, il y a une réalité spirituelle qui est beaucoup plus puissante. Des choses invisibles qui sont autour de nous, mais qui sont tellement puissantes. Même le Seigneur invisible, qui se manifeste d'une manière ou d'une autre, mais tellement puissant. Et je voudrais le dire et l'affirmer, le Seigneur ne nous laisse jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors parfois, face à la mort, quand on perd un être cher, on ne sait pas, c'est terrible. Ça, c'est terrible, hein, mais c'est comme ça, quoi. À un moment, il faut partir. Nous partirons tous, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, chacun, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Et c'est vrai que ça fait mal, c'est dur, mais Christ, il dit bien qu'il a vaincu la mort. Et il dit que tous ceux qui sont en Christ, s'ils meurent, ils ne mourront pas. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la deuxième mort, quoi. Cette mort du corps, l'âme sera auprès de lui. Donc, je voudrais exhorter, parce que je sais qu'il y a des moments difficiles, et surtout ceux encore qui sont dans des moments très difficiles.
Et comme je dis bien, c'est trop facile que je vous dise, allez, levez les yeux, levez la tête, le Seigneur est là, bah oui, le Seigneur va agir et tout. C'est trop facile ça, c'est trop facile de le dire, c'est facile quand ça va bien. Je le reconnais. C'est des paroles humaines. Mais moi, ce que je demande au Seigneur, c'est que derrière mes paroles humaines, le Seigneur, lui, confirme ces paroles, si c'est vraiment, voilà, je suis un vrai, confirme par des miracles, des prodiges, comme on voyait dans la Bible, hein, sa parole, quoi, confirme lui-même. Parce que c'est facile, ouais, ça va aller, t'inquiète pas, mais le Seigneur est là et tout. C'est facile à dire, on peut le dire, je peux le dire, on peut prêcher, on peut faire des shows spirituels, entre guillemets. Tu vas voir, ça y est, le Seigneur est là, le Seigneur te délivre, le Seigneur est là, tout puissant, voilà, oui, tout ça c'est facile. Mais moi, je veux prêcher la réalité. Je veux prêcher les échecs aussi, quand il y a des échecs, quand on prie. Combien de fois j'ai prié pour des personnes qui étaient malades et qui sont mortes? Eh oui. Eh ben, gloire à Dieu, parce qu'elles devaient mourir. Dieu, c'est lui qui contrôle la vie et la mort. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Faut pas vouloir jouer, ah ben lui, quand il prie, non. On prie parce que le Seigneur nous demande. Pour ça, il faut prier avec le discernement. Et si la personne doit partir, on aura beau jeûner, prier, taper des pieds, crier. Si c'est vraiment le moment de la personne de partir, elle partira. Mais le plus important, c'est qu'elle parte auprès du Seigneur, c'est ça. Après, le reste, bien sûr, les proches, tout ça, vont pleurer, bon, voilà. C'est comme ça, quoi. Mais le principal, c'est qu'elle parte auprès du Seigneur. Donc voilà, je voudrais exhorter encore ceux qui sont encore dans des situations pas possibles. Vous savez, c'est le charnel. Dans ce monde charnel, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Et comme je l'ai entendu, vous savez, ça vient pas de moi ça, je l'ai entendu quand quelqu'un disait, on ne peut pas éteindre un feu avec du feu. Vous voyez, c'est d'une logique, hein, c'est tellement logique. Eh bien, on ne peut pas éteindre les choses charnelles avec du charnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre au charnel, aux choses qui peuvent arriver charnellement, avec du charnel. C'est impossible. C'est un combat voilà, qui mènera nulle part. Il peut arriver que... C'est pour ça que le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Il nous dit, si on te méprise, si on te maudit, si on te persécute, prie pour eux. Prie pour eux. Intercède pour eux. Réponds pas, voilà. Il nous dit bien de ne pas rendre le mal par le mal. C'est le charnel. Les démons sont là, les esprits sont là pour exciter dans le charnel. Le monde agit charnellement. Alors si on répond charnellement, bien sûr, il y en a, ils sont puissants dans le charnel. Mais dans le spirituel, là, c'est autre chose. De répondre avec la parole de Dieu, de répondre avec l'esprit de Dieu. Là, c'est autre chose. Là, on a la victoire. Si on marche selon sa volonté, si on marche en nouveauté de vie et dans la sanctification, dans la sainteté. Et là, aucun démon, aucun sorcier ou quoi que ce soit n'a de pouvoir. Alors aussi, bien sûr, ils sont dans le spirituel. Mais ils sont dans le spirituel, comment dire, ténébreux. Le côté obscur. Voyez? Donc, le côté obscur, les ténèbres, n'ont pas de puissance contre la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Voyez? Donc c'est pareil. On ne répond pas au charnel avec le charnel et on ne répond pas à ceux qui sont dans le spirituel mais obscurs, des côtés obscurs, avec la lumière de Dieu. Et à la lumière de notre Seigneur Yeshua, les ténèbres, ben, on allume la lumière, et ben, il n'y a plus de noir, il fait jour. Voyez? Donc, si nous sommes, je dis bien tous, hein, si nous sommes éprouvés, il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des liens encore. Alors je vois, il y en a des super apôtres, super prophètes, ils sont en train de mépriser les gens, tu es ça. Mais ils ne savent pas ce que les gens vivent. Ils ne savent pas ce que les gens vivent. Bien sûr, je ne parle pas à quelqu'un qui se complaît dans le péché, et comme certains qui disent, bon, comme des filles, là, que, bon, vous voyez, je leur parle...
Elle me dit, ouais, moi je suis chrétienne et tout. Et puis bon, voilà, combien j'en ai vu comme ça, qui sont là, qui vont avec tout le monde à droite à gauche. On ne juge pas, constat. Vous voyez? Mais il y a des gens qui veulent, et puis qui ont des liens, et les liens doivent être coupés. Alors c'est pas en allant, c'est moi ce que je pense, hein. C'est pas en allant couper de dire, ouais, c'est des liens générationnels, qui viennent de, oh là là, de toute ta famille, où il y a eu des, comment dire, des pactes qui ont été faits et tout ça. Le Seigneur nous dit, une fois qu'on vient à Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent essayer de nous accrocher, de revenir sur nous. Mais ce qui marche, c'est la volonté déjà de vouloir s'en sortir, la volonté de remonter et de croire en la parole de Dieu et d'agir en conséquence, et le Seigneur nous aime. Voyez. Donc je prie vraiment pour tous, s'il y en a vraiment, parce qu'on a tous des problèmes, c'est peut-être un problème au travail, à la famille, un problème, je sais pas, de chair, de tentation, de tellement de choses. Le Seigneur est là, le Seigneur va agir, on en a besoin. Surtout dans les temps où nous sommes. Nous sommes à la fin, vous voyez, là c'est complètement déréglé. Le mal, là, il est devenu bien, et le bien, alors là, est devenu mal. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça, ah non, vous êtes des, je sais plus, des sectaires, ou je sais pas quoi, là. Non, Dieu a dit, et Dieu est patient encore, mais il a bien dit de ne pas pratiquer certaines choses. Donc à nous de ne pas les pratiquer et d'aider les autres. De ne pas les condamner, c'est pas nous qui vont condamner, ni juger, c'est le Seigneur. Et il nous donne simplement d'annoncer, voilà, de partager, de prier, de délivrer, de guérir, enfin tout ce qu'on peut selon ce que le Seigneur nous a donné. En tout cas, la foi est là. En tout cas, la foi est là. Bien sûr, il y a des moments, moi le premier, moment quand je regarde charnellement, c'est terrible, ça va plus, puis d'un seul coup, quelque chose m'attire en haut. Et là, c'est la puissance de Dieu, c'est une onction céleste, comme on peut dire. C'est quelque chose qui est au-delà de tout, quoi. Quelque chose qui transforme, quoi, les pensées, qui ramène à l'obéissance de Christ. Donc voilà, donc je vous dis, la foi réelle, quoi. La foi même quand ça va pas, la foi quand même ça marche pas. Le Seigneur dit bien, tu vas tomber 10 fois, mais tu vas te relever. Du moment que tu restes pas par terre, c'est ça qu'il faut faire. T'es tombé, tu n'y arrives pas, tu t'en as marre. Relève-toi encore. Tant que tu te relèveras, c'est que tu avances. Et que le Seigneur est là. Donc voilà, je prie vraiment le Seigneur pour tous ceux qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être, comment dire, restaurés, fortifiés. Et moi aussi j'en ai besoin, je vous le dis. J'en ai besoin, on en a tous besoin. Ne jouons pas à ceux, ouais, moi je suis spirituel, ça va. Non, 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 non. On a tous besoin d'être restaurés par le Seigneur, par sa puissance dans ce monde de ténèbres-là. Que sa lumière puisse venir en nous, que sa lumière nous éclaire et que nous puissions éclairer les autres là qui sont dans les ténèbres. Au nom de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Donc voilà, Seigneur, Jésus, je te prie pour tous, ceux qui écoutent, même ceux qui n'écoutent pas, Seigneur. Ceux qui sont malheureux, ceux qui sont tristes, ceux qui veulent, qui en ont marre, ceux qui sont désespérés, ceux qui regardent en bas, qui puissent regarder en haut. Mais toi seul, Seigneur, peux faire qu'ils regardent en haut, qu'ils lèvent les yeux, qu'ils voient ta parole, qu'ils se souviennent que ta parole soit dans leur cœur. Et que ton esprit manifeste une puissance et que ta parole devienne réelle et vivante, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Et après, tous ceux qui ont été affligés, qui ont été traumatisés, qui ont été chamboulés, ils vont pouvoir restaurer les autres, ils vont pouvoir encourager les autres, Seigneur. Car nous sommes là pour nous encourager, nous fortifier les uns et les autres. Alors fais par ton esprit une puissance réelle, Seigneur mon Dieu, quelque chose de puissant, de merveilleux, Seigneur mon Dieu, dans ce monde-là que je dis bien de ténèbres, Seigneur, que ta lumière nous éclaire et qu'on éclaire les autres au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Amen. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, moi je vais continuer. Et soyons encouragés, soyons des vrais, comme je dis toujours, ne baissons pas les bras. Chaque jour suffit à sa peine. Ne nous inquiétons pas pour demain, dit le Seigneur. Aujourd'hui, ça suffit. T'inquiète pas, demain, ça sera encore mieux. T'inquiète pas.